Et voici un nouveau super-héros américain. Cette fois, il est noir et il est au cœur du film Black Panther des studios Marvel en salle depuis hier. C'est Chadwick Boseman qui incarne T'Challa, roi d'une contrée africaine fictive. Tous les acteurs sont africains ou afro-américains. Alors, quelle place ont tenu les Noirs dans les comics américains et comment leur image a évolué? Les réponses de Matteo Caranta. Moi, je lisais Tintin. Moi aussi, je lisais Tintin. Est-ce que mon Tintin te fait rire? Ah, c'est juste que tu voulais ressembler à Tintin. Ce qui me plaisait, c'était qu'ils vivent plein d'aventures. Et j'ai lu Astérix également. Ah, moi aussi, j'ai lu Astérix. Astérix, c'est cool. J'ai lu ces 2 BD, en fait. Mais vous savez, l'image des Noirs dans les bandes dessinées sont plutôt louches. Si les personnages noirs chez Tintin et Astérix sont louches à mains égards, le 18e film de l'univers Marvel, Black Panther, issu du comics éponyme, devrait faire quelques heureux. Et il n'est pas le seul, puisque Netflix s'est emparé de son côté de Luke Cage, héros Black Power issu d'Harlem dans les années 70. I was put in some tank like an exotic fish. Came out with abilities. Pur produit de son temps, Black Panther est créé par Jack Kirby en 1966, gagnant ainsi son statut de premier super-héros noir de la bande dessinée américaine. Il n'y avait pas beaucoup d'images qui me parlaient, d'icônes à laquelle s'identifier en tant que petite fille africaine. Black Panther était un des rares héros de Marvel auxquels je pouvais m'identifier et qui me ressemblait. Et pour lequel je n'avais pas besoin d'utiliser toute la puissance de mon imagination. Quand la Panthère Noire arrive en 1966, cela fait plus de 10 ans que le mouvement des droits civiques a fait bouger les lignes ségrégationnistes du pays. Mouvement qui culmine en 63 lorsque Martin Luther King scande ses rêves au monde entier. Côté pop culture, Batman met le feu et ouvre la voie à de nouveaux super-héros. Du pain béni pour Marvel qui saute sur l'occasion, avec un premier personnage raté, Cold Tiger, trop kitsch et trop découvert, qui devient Black Panther après un relooking complet. Lors de sa première apparition, il a un costume entièrement couvrant, à un détail près. On a, un peu comme Batman, le bas du masque qui est dégagé, donc on voit la peau noire. Et les équipes de Marvel ont ce problème-là, que ça a l'air d'un cliché, mais dans un certain nombre d'états sudistes, si on arrive avec un personnage noir sur la couverture, on ne sera pas mis en rayon. Si l'autocensure ne permet pas encore d'avoir de peau noire en couverture, le dessinateur Jack Kirby y met du sien en donnant à Black Panther tous les atouts d'un super-héros. Il y a une vraie volonté de montrer des personnages positifs et Black Panther, dans ce contexte-là, il a toute son importance parce que c'est un personnage d'abord qui est monarque, qui est indépendant, qui est le roi de son propre pays. Et puis, dès le premier épisode, il se force à un test, il veut voir à quel point il peut se mesurer aux héros américains, et il fout la pâtée aux 4 Fantastiques. Donc c'est pas n'importe quoi, il y a une vraie volonté de montrer que le personnage est l'égal des héros blancs. Les super-héros noirs vont ouvrir le lectorat, et ils vont avoir une utilité qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'ils vont aussi parler à un lectorat en lui proposant d'ouvrir son regard. Black Panther, c'est un héros noir, mais c'est pas seulement un héros noir, c'est un héros multiculturel. Il a été créé par 2 auteurs qui sont juifs new-yorkais. Il représente un personnage noir qui n'est pas afro-américain, mais qui est vraiment africain. Chef d'État d'un royaume n'ayant jamais été pillé, Black Panther n'est américain que par son créateur. Il faut attendre le Faucon en 68 pour voir un homme noir en col en vert sauver l'oncle Sam aux côtés de Captain America. Dans les années 70, Black Panther poursuit ses aventures et tape parfois sur le Ku Klux Klan. Une déclaration politique pas vraiment risquée, mais qui fait écho à son homonyme, le Black Panther Party. Il y a eu un moment chez Marvel une gêne, un peu différé de quelques années d'ailleurs, de cette confusion possible avec le parti Black Panther. Et il y a un épisode, début des années 70, où d'ailleurs le personnage tente de changer de nom. Et qu'à partir de maintenant, il va s'appeler le Black Leopard, pour pas être confondu avec les Black Panthers américains. Et fondamentalement, ça va tenir que 1 ou 2 mois, et après, on va, comme cet ajout n'est pas du tout populaire, on va revenir au nom Black Panther. Du côté d'Harlem, un nouveau héros, Luke Cage, plus urbain et underground, prend la défense de la communauté noire en plein essor du cinéma de la Blaxploitation, dont le film Shaft reste l'emblème. Des héros noirs créés par et pour les Afro-Américains qui redéfinissent les contours de la pop culture américaine.
45 ans et un président noir plus tard, ces héros ont gravi les marches d'Hollywood et s'adressent désormais à tous. Mais le chemin de l'émancipation ne doit pas s'arrêter là. Les personnages restent des fonctions. Il faut encore progresser sur ce truc-là, de manière à ce que ça ne soit pas un rôle dans une équipe. Il faut arriver à un moment où ça ne sera pas simplement un rôle, ça deviendra très fluide. Et on arrêtera de s'interroger sur Black Panther en disant « Ah bah oui, mais il est héros noir ». Non, on dira « Black Panther est un héros ». Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé.